Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. Je me nomme Misso Kobidou. J'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau un kadim représentant de la délégation béninoise, le frère Raji Djalilou. Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelles sont vos impressions après avoir écouté les différents discours qui ont été prononcés lors de la Jalsa? Très bien, alhamdulillah. D'abord, mes impressions sont nombreuses, mais nous n'aurions pas certainement le temps pour tout énumérer ici. D'abord, ma première visite ici, le site d'abord, la présentation du site Oui. était vraiment grande. Maintenant, concernant la Jalsa proprement dite, il faut souligner que d'abord le Burkina Faso, c'est un État un peu en crise. Donc, vous êtes à féliciter par rapport d'abord à la tenue de ce Jalsa. Et si nous devons se baser sur cet événement-là, il faut dire que vraiment la Jalsa, c'est une réussite. Pour ce qui est des divers discours prononcés lors de la Jalsa, je pense que chaque interlocuteur a fait de son mieux pour assurer le thème qui lui a été assigné. Je suis ému, mes impressions, je suis ému, et je suis aussi plus ému par rapport à la discipline de nos frères burkinabés. Il y avait une discipline qui ne disait pas son nom. Ils étaient très, très attentifs par rapport à la qualité de chaque discours qui se prononçait. Donc, je suis vraiment ému, je suis frappé par rapport à cela. Et l'autre émotion encore qui me frappe par rapport aux impressions, c'est le déroulement des prières de Tahajjud qui se tiennent à chaque heure précise. C'est aussi, bon, c'est pas nouveau pour nous en tant qu'Ahmadi, mais il faut souligner que, vous savez, quand vous n'êtes pas chez vous, vous êtes à des kilomètres de chez vous, vous retrouvez aussi des délégations venues d'un peu partout, et les délégations du pays ensemble. Chaque personne est ponctuelle. Vous savez, c'est magnifique, quoi. Vraiment. C'est vraiment magnifique. Donc, mes émotions sont vraiment grandes. Et je pense que par rapport à tout ça, on va quand même rendre grâce à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis quand même d'être là. Et profiter aussi de l'occasion pour dire à nos frères et sœurs autres que la Jalsa, de façon symbolique, c'est des moments de rencontre, d'émotion et surtout de prière. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux impressions. Jazakumullah khair. Et si vous pouvez me dire ce qui vous a beaucoup marqué lors de cette Jalsa. Ah, franchement, pendant ce qui m'a marqué, c'est le discours concernant nos matis. C'est cette partie qui m'a beaucoup marqué. J'ai failli couler les larmes parce que vous savez, ce sont des bâtis, mais il est difficile d'accepter que Vraiment. pour des questions d'ordre religieux relatives à juste une haute compréhension, qu'on puisse ôter la vie comme ça, facilement comme ça, hein, non, parce que bon, lui dit qu'il comprend la chose comme ça, et l'autre dit non, c'est pas ça. Et juste sur cette base, qu'on puisse leur ôter la vie. Mais ce qu'Allah a décrété, personne ne peut changer cela. Nous, en tant que croyants, nous allons supposer que ça fait partie du dessein d'Allah. Donc, j'étais vraiment ému. J'avais les yeux un peu rouges durant tout le discours. Je me sentais même pas moi-même parce que je me disais, si c'était moi. Tellement que ça vous a touché. J'avais l'impression même que le scénario
c'est C'est si votre sûrement propre bien personne. qu'on était en train de revivre encore cela. Je me demandais, bon, ça c'est vrai qu'on avait connu cela avec les premiers compagnons du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Sallallahu alayhi sallam wa sallam. et aussi les premiers compagnons de l'imam Mahdi. Mais on ne peut pas s'attendre encore à notre époque encore revivre des scénarios du genre. Mais alhamdoulilah, ça fait partie aussi des signes. Ils sont nos matis. Qu'Allah les agrée dans son paradis Amen. Al-Firdaus. Amen. Et partant de là, je vois qu'ils nous ont laissé quand même une grande impression. Parce qu'ils sont aujourd'hui l'un des témoins vivants de la preuve et de la véracité de leur croyance. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Oui. Et ça fait partie de nos convictions dès que nous suivons la Baïa, pour nous qui ne sommes pas nés dans l'Ahmadiyya, où nous sommes prêts à défendre cette cause-là, même si la mort devait l'emporter. Et eux, ils sont pour nous aujourd'hui et pour toutes les générations à venir un témoin vivant de l'accomplissement de cela. Donc, je demande à tout un chacun de nous de continuer à méditer là-dessus et qu'Allah nous facilite la tâche. Merci. Amen. Merci beaucoup. Quelles sont vos impressions face aux réalisations de la Jamaat islamique de Burkina Faso? D'abord, j'ai l'impression que c'est une question piège. J'ai l'impression que c'est une question piège. Oui. Et puis, je sens que c'est une question piège. Je vais répondre de façon pragmatique. D'accord. La réalisation fait partie de l'œuvre humaine. Oui. La Jamaat burkinabé est une jeune Jamaat. Et quand on arrive au Burkina et qu'on nous montre déjà que, voilà, ils ont pu avoir ce grand bâtiment, ils ont pu avoir la Jamia, Oui. et les différents bâtiments administratifs qui sont autour, et logements et autres, résidences privées et autres là. Oui. Nous venons du Bénin. Il y a un sentiment d'envie de dire, c'est comme si ces gens-là, ils nous ont, dans la course là, apparemment, ils ont utilisé un dopant là. Ils ont utilisé un dopant là et vraiment, ils ont accéléré. Mais bon, en fait, ça nous motive. Parce que une fois chez nous aussi, nous allons prendre l'exemple sur ce que nous avons vu ici. Et on va mettre les bouchées doubles, comme on le dit. Donc, pour résumer, la Jamaat burkinabé est une jeune Jamaat. Face à ce genre de réalisation, on ne peut que la féliciter et être impressionné pour dire, en si peu de temps, vous avez pu faire ça. Donc, c'est tellement plus, vous allez prendre de l'âge, ils vont pouvoir faire davantage. Donc, on ne peut que les féliciter les différentes autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre à ce que tous ces bâtiments et autres là puissent avoir lieu, et les membres aussi qui, de part et d'autre, qui n'ont ménagé aussi aucun effort pour la réalisation de ces bâtiments-là. On ne peut que les féliciter et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les combler de ses bienfaits, et demander aussi aux autres qui n'avaient pas peut-être contribué de prendre exemple sur les devanciers pour les autres futurs projets à venir et d'apporter aussi le pierre à l'édifice. Donc, de façon instantielle, je félicite les diverses autorités aux divers niveaux par rapport à tout ça, et qu'Allah continue de les aider. Amen. Maintenant, pour finir, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu dans cette Jalsa et quel est votre message pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à la conférence. La conférence.
De façon résumée, la Jassa Sarana, la 32e Jassa Sarana du Burkina Faso était organisée autour d'un thème là qui parlait essentiellement de la paix. De la paix, vraiment. Figurez-vous que dans le monde, nous ne pouvons rien faire sans la paix. Oui. Et je pense que le thème est minutieusement bien choisi compte tenu du contexte actuel du Burkina Faso. Et je dirais que ça ne devait pas se limiter aussi uniquement au Burkina Faso. C'est vrai. Ça doit aussi être vu de façon générale dans le monde. Que nous avons besoin vraiment de continuer à œuvrer pour cultiver cet esprit de la paix. C'est notre rôle, nous, en tant que Amadi. Ce que j'ai retenu de façon essentielle, c'est cet engouement que nous devons continuer à avoir pour faire passer le message tout autour de nous, ce message de paix, tout en montrant à ceux qui ne connaissent pas la religion islamique que la religion islamique, contrairement à ce qu'ils ont comme définition, parce que, comme vous le savez, comme nous sommes au Burkina, il y a certaines personnes en griffe qu'ils appellent djihadistes, alors que le djihad n'a rien à voir avec eux, le djihad à eux, qui consiste à aller massacrer des pauvres habitants qui sont tranquilles dans leur village, n'a rien à voir avec la religion. Donc, prenons un exemple sur ce Jassa. Je vois que nous devons continuer à sensibiliser autour de nous pour que ceux qui n'ont pas encore compris puissent comprendre que sans la paix, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Et ce n'est pas parce que moi je suis musulman, l'autre, il ne l'est pas, que nous allons quand même être en guerre. On n'a pas besoin. Parce que cette guerre-là, ça ne va pas avantager ni l'autre, ni moi. Donc, nous devons tout faire et au quotidien à cultiver l'esprit de la paix autour de nous. Ça, c'est de façon essentielle ce que j'ai retenu comme message. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais à dire pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ici? Nos frères et sœurs et autres. Bon, si je dois me rabattre sur ce que j'ai retenu, c'est que eux aussi, là où ils sont, de prendre l'initiative, comme nous qui sommes ici présents, de véhiculer ce message. Parce que nous traversons quand même une période un peu difficile dans le monde où vraiment on doit essayer de faire en sorte que ce message-là puisse être porté au haut niveau. Donc, si j'ai un message à adresser aux uns et aux autres qui sont un peu plus loin de nous, c'est que eux aussi, là où ils sont, de sensibiliser par les divers moyens qu'ils ont, le message de la paix à leurs voisins, à leurs entourages, sur leur lieu de travail, un peu partout où ils sont. Et le reste là, on va laisser ça dans la main d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup pour toutes vos interventions et Jassa Mubarak à vous. Jassa Sarana Mubarak aussi à vous aussi. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh.